Ce matin, le titre « Comment réagir dans l'épreuve ». Comment réagir dans l'épreuve? On est dans les... en matin, on va tourner dans les Actes des Apôtres au chapitre 3. Et le chapitre 3, c'est le tout début, le tout début de l'Église au chapitre 2, quand les apôtres reçoivent le Saint-Esprit. Et on arrive au chapitre 3, c'est pas longtemps après le chapitre 2, disons. C'est combien de temps après? Les Écritures ne le mentionnent pas, mais quelques jours, quelques semaines. C'est pas vraiment longtemps après la conversion des apôtres et des disciples. Et là, au chapitre 3, Pierre et Jean vont guérir un boiteux, un gars qui est boiteux depuis sa naissance. Il a toujours été boiteux, le gars. C'est pas un boiteux parce qu'il y a eu un accident de travail. Non, il a toujours été boiteux. Et Pierre se sert de cette guérison-là miraculeuse pour annoncer aux Juifs le salut en Jésus-Christ. On va lire le chapitre 3 au complet. Donc, je vais commencer. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire pour nous, 3 heures de l'après-midi. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Pierre, à cette vue, dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom, que son nom même a rendu fort cet homme que vous avez, que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit,
Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'était un long texte, mais utile à lire. Grande bénédiction. Le gars, il n'a jamais marché, il a peut-être boité, il était boiteux, il marchait, mais péniblement. Toute sa vie, une grande bénédiction. Et le diable, il est furieux. Parce que souvent, quand il y a des grandes bénédictions, le diable est furieux, puis le diable attaque. Et il ne perd pas de temps pour attaquer non plus. C'est ce qui arrive dans le chapitre 4 qu'on va regarder au fur et à mesure tout à l'heure. L'attaque du diable. Que ce texte qu'on vient de lire nous serve d'exemple comment réagir dans l'épreuve qui suit une bénédiction. Donc, le diable ne perd pas de temps pour attaquer après une bénédiction qu'on vient de voir dans le chapitre 3. On va lire Actes 4, versets 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 4. Le diable ne perd pas de temps pour attaquer après une bénédiction. Donc, chapitre 4, verset 1. Tandis qu'il parlait au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, excédés de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils portèrent les mains sur eux et les mirent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. 5000 personnes se sont converties. En grande partie parce qu'ils ont vu le gars boiteux qui était miraculeusement guéri. Un boiteux de naissance a été guéri publiquement, et devant tout le monde qui le connaissait. Il connaissait ce gars-là. Il était tout le temps à son même poste. Quand vous allez à Montréal, c'est pour ça que j'ai été à Montréal en char, vous arrivez sur une lumière rouge, il y a tout le temps un squeegee qui s'en vient dans votre vitre. Adrien, tu as déjà vu un squeegee? Le boiteux, c'est un genre de squeegee, là, il est au temple, là, puis il espère avoir de l'argent. Il n'y a pas de bien-être social, il n'y a pas d'assurance chômage dans ce temps-là, il n'y a pas de pension. Le gars, c'est son revenu, donc il est là, tout le monde le connaît. Et comme on a vu dimanche passé, si vous n'avez pas vu dimanche passé, allez sur mon YouTube, vous allez voir la prédication de dimanche passé. Mais comme on a vu dimanche passé, malgré que Pierre et Jean se présentent ensemble au temple, c'est Pierre qui prend la parole. C'est Pierre le leader. Il ne peut pas s'empêcher de prendre la parole tout de suite. On le voit dans le verset 6 qu'on vient de lire. Mais Pierre lui dit, et dans le verset 12, Pierre à cette vue dit au peuple, c'est Pierre qui parle. Donc, quelle grande bénédiction au chapitre 3, la guérison du boiteux, et après le miracle, l'évangile de Jésus-Christ est annoncé. Je vous le mets à l'écran, le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Actes 3, 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. On a vécu ça un matin. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. Vous avez peut-être vécu ça dans vos vies, dans votre vie. Après une grande bénédiction arrive une grande épreuve. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Et là, l'épreuve arrive, et là, ça vous break l'élan spirituel que vous aviez. Ça décourage.
Mais il ne faut pas oublier de ce que Jésus a dit au sujet de la vie chrétienne. C'est un verset que je vous mets souvent à l'écran. Puis Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et Paul nous enseigne aussi dans le livre d'Éphésiens, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » C'est donc dire que ce n'est pas vraiment cool la vie chrétienne. Parce que l'apôtre Paul nous dit de se revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un combat, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable dans votre vie. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire physiquement, avec des épées, puis ou donner des coups de poing. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, pas dans le ciel de Dieu, mais dans les lieux célestes, c'est-à-dire au-dessus de nous, dans ce qui nous entoure. On ne les voit pas, les mauvais esprits, mais il y en a. La preuve, il y a tellement de meurtres qui se passent dans le monde à chaque, je ne sais pas les statistiques, mais ça doit être à chaque minute, je ne sais pas, mais c'est tellement horrible ce qui se passe. Donc, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Il y a un combat à mener, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. La vie chrétienne, c'est vraiment pas le club med, bain tourbillon, spa. On a notre frère qui a profité un petit peu du soleil la semaine passée. C'est merveilleux, on l'envie. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça, pas en tout. Pas en tout, pas en tout. La vie chrétienne, c'est souvent une guerre contre les forces de Satan. Bien, c'est pas toujours la guerre, mais ça arrive souvent. Ça fait 46 ans qu'on est chrétien, Brigitte et moi. Puis je vous dis une affaire. Ça a brassé souvent dans nos vies. Premièrement, dans notre vie de couple. Et dans l'Église, quand on s'est incorporé à une Église au tout début, ça a brassé. Et ça brasse encore, ça brasse. Et là, Pierre et Jean sont dans la tempête. Là, ça brasse pour eux autres. Comme le chant qu'on chante, « Si la mer se déchaîne ». Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, n'aie pas peur de la mort. Et là, le vent se déchaîne, la mer se déchaîne pour Pierre et Jean. Chanceux que vous êtes d'être dans l'épreuve. Parce que vous allez vivre la présence de Dieu, l'encouragement de Dieu, la consolation de Dieu. Oui, la présence de Dieu. Vivre la présence de Dieu, c'est pas ressentir un moment d'extase, de transe, d'expérience intense. « Oh Seigneur! » C'est pas ça, vivre la présence de Dieu. Ça, c'est Hollywood. C'est pas la réalité de la vie chrétienne. Vivre la présence de Dieu, c'est pas ressentir un moment d'extase, de transe ou d'expérience intense. On ne voit pas ça dans le Nouveau Testament. Vivre la présence de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est entre autres Romains 8, 16. L'apôtre Paul dit, l'Esprit, le Saint-Esprit, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a rien de spectaculaire dans ce verset-là. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est vivre la présence de Dieu. 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné quand on a cru, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Encore là, ce n'est pas du Hollywood tout ça.
C'est la vie pratique de tous les jours. S'il y a quelqu'un qui pouvait vraiment, vraiment vivre la présence de Dieu, c'est qui? Jésus. Jésus. C'est pas probablement, c'est le seul qui était vraiment apte à vraiment vivre la présence de Dieu dans sa vie. C'est bien Jésus. Puis dans Luc 10, 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Il a vécu, Jésus, un sentiment, tressaillir. C'est quoi tressaillir? J'ai cherché dans le dictionnaire. Ça veut dire sursauter, frémir, bondir, trembler. C'est une émotion particulière. Mais, bon, en ce moment, même Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses, l'Évangile, aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. » Jésus est en train de virer sur le top à la pensée que Dieu prend soin des enfants pour se révéler. C'est, je pense, le seul endroit dans le Nouveau Testament où Jésus a démontré une certaine euphorie de joie. J'ai essayé de chercher, peut-être que vous pourriez me démentir, me dire, non, Jésus à telle autre place. Mais même dans le jardin de Gethsémane, avant d'être crucifié, quand son âme était triste jusqu'à la mort, on lit ça à la fin des évangiles, il reste calme. Il ne fait pas de l'émotion terrible. Pourtant, il sait qu'il va mourir le lendemain. Donc, chanceux que vous êtes d'être dans l'épreuve parce que vous allez vivre la présence de Dieu, l'encouragement de Dieu, la consolation de Dieu. Et je vous le redis, j'ai vécu ça quand on m'a dit que j'ai eu le cancer. J'ai vécu ça, la présence de Dieu, que j'avais pas vécu ça de toute ma vie chrétienne. Mais là, j'ai vécu la présence de Dieu dans ma vie, dans mon âme, et je ne me roulais pas dans le salon, puis tout se passait à l'intérieur de moi, quelque chose de vraiment merveilleux comme dirait Jerry Boulet, « Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. » Mais je voyais la vie chrétienne vraiment d'une façon spéciale. Mais voyons comment Pierre et Jean vont vivre l'épreuve qui arrive souvent après la bénédiction. On va lire Acte 4, versets 5 et 8. Acte 4, versets 5 à 8. Le lendemain, là, ils sont emprisonnés. Là. Le lendemain, leur chef, ainsi que les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec le souverain sacrificateur Anne, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la famille des principaux sacrificateurs. Ils firent comparaître au milieu d'eux Pierre et Jean, et demandèrent, « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? » Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, on arrête là. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, oui, c'est encore Pierre qui parle. Jean est là, Jean est aussi là, mais c'est encore Pierre qui prend les devants, qui parle, et il parle pas d'une façon craintive, avec une assurance. Plongé dans la persécution, il va leur prêcher l'Évangile avec conviction. Verset 9, Acte 4, versets 9 à 12. Bon, verset 8. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, verset 9, chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme, et sur la manière dont il a été guéri. Sachez-le bien,
vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se tient, le boiteux, cet homme se tient, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, Jésus, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est un sermon, c'est une prédication que Pierre vient de faire. C'est le 3e sermon de Pierre. Depuis le début de l'Église, acte 2, on est dans acte 4, c'est le 3e sermon. Le premier sermon de Pierre, c'est dans acte 2. Et ce sermon-là, vous pourrez le lire dans acte 2, c'est le tout début de l'Église. Et le sermon se termine avec, comme c'est écrit, les cœurs des auditeurs ont été vivement touchés. Et ce matin, il y a un cœur qui a été vivement touché. Bon, c'est arrivé aussi, acte 2. Et là, à acte 2, il y a 3000 personnes qui se sont converties. 3000 personnes se sont converties. Premier sermon. Deuxième sermon de Pierre, acte 3 qu'on a lu au tout début. Acte 3, la guérison d'un boiteux de naissance qui se termine avec la conversion de 5000 personnes. Imaginez si notre assemblée grandissait de 8000 personnes. Ouf, je n'ose même pas y penser. Et et là, acte 4, c'est le 3e sermon dans acte 4, ça se termine avec une indifférence totale des auditeurs. Comment ça se fait? Les chefs, les anciens, les scribes, les principaux sacrificateurs, on va lire versets 13 à 18. Acte 4, 13 à 18. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus, mais en voyant debout près d'eux l'homme guéri, le boiteux, qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, délibérèrent entre eux et dirent « Que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pourquoi il n'y avait pas, comme les autres sermons, 3000, 4000, 5000 convertis? Parce que ça arrive que Satan sorte de ses gonds. Il sort ses gros canons, Satan, puis il attaque. Il riposte à la bénédiction de Dieu. Le Sanhédrin, c'est-à-dire le palais de justice du temps, le Sanhédrin qui juge Pierre et Jean, c'est le même Sanhédrin qui ont jugé Jésus et fait crucifier Jésus. C'est le même groupe. Quelques semaines auparavant, il avait fait crucifier Jésus. Le Sanhédrin cherchait une façon d'accuser Pierre et Jean. Et Pierre rempli d'Esprit Saint. On a lu ça tout à l'heure dans le verset 8. Alors Pierre rempli d'Esprit Saint leur dit, « Dans nos épreuves qui peuvent suivre une bénédiction, bien, imitons l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Mais il faut premièrement se demander, c'est quoi ça, être rempli d'Esprit Saint? C'est quoi ça, être rempli d'Esprit Saint? Es-tu rempli d'Esprit Saint? Premièrement, le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui croient en Jésus crucifié pour leurs péchés.
Le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui croient en Jésus crucifié pour leurs péchés. Avant la Pentecôte, les disciples devaient attendre la promesse du Saint-Esprit. Acte 1. On va tourner dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Dans Acte 1, l'endroit qu'on lit, Jésus est encore sur terre. Il n'est pas encore remonté au ciel. Il a ressuscité. Ça fait 40 jours qu'il est ressuscité, puis qu'il viraille avec les apôtres. Puis là, il est sur le point de monter au ciel. Acte 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint. C'est Luc qui raconte les Actes des Apôtres. Aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Il parle là du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et verset 8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans Acte 2. La Bible est claire. Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, et si tu as demandé pardon à Jésus pour tes péchés, il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Tu es chrétien. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tout le Saint-Esprit. Pas un petit bout. Tout le Saint-Esprit. Mais malheureusement, maintenant que tu es chrétien, maintenant, le chrétien peut attrister le Saint-Esprit qu'il a reçu, qui est en lui, en commettant des péchés. L'apôtre Paul nous avise, Éphésiens 4:30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » 1 Thessaloniciens 5:19, « N'éteignez pas l'Esprit par nos péchés. » Quand on fait des péchés, le Saint-Esprit est attristé, mais il demeure en nous. Il ne nous quitte pas. Il ne nous quittera jamais. Il est là pour l'éternité. Jean 14:16. Et moi, c'est Jésus qui parle, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, c'est le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, éternellement avec vous. Jamais le Saint-Esprit va sortir de vous s'il est là. Mais si on pêche, le Saint-Esprit nous communique sa tristesse. Un petit peu comme dans le couple. Des fois, Brigitte me communique sa tristesse parce que j'ai été un petit peu trop... comment? Dur. Mais Brigitte, elle ne fait pas sa valise, puis « Tiens ta bague! Tiens ta bague! » Non, on reste mariés. Si on pêche, le Saint-Esprit nous communique sa tristesse pour nous convaincre qu'on a péché. Quand Brigitte, elle me dit « Ça, là, t'as été dur », je m'en rends compte. Et là, le mari que je suis, le bon mari que je suis, je dois demander pardon. Pas d'attendre. Quand le Saint-Esprit me le montre, parce que Brigitte vient de me le dire, le Saint-Esprit me le dit. Bien, il faut que je demande pardon. Le Saint-Esprit nous communique sa tristesse. Que faire si tu as attristé le Saint-Esprit? Un autre verset qu'on voit souvent,
1 Jean 1, 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. On est dans le champ complètement. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et ça ne se fait pas d'une façon graduelle, ça se fait bang! Il nous purifie. Que faire si tu as attristé cet esprit? Tu dois confesser aussitôt ton péché et croire que Jésus a pardonné tes péchés et qu'il t'a purifié de toute injustice. Il faut faire un peu comme l'enfant prodigue dans Luc, qui revient vers son père. Vous vous rappelez, l'enfant prodigue était parti sa rumba avec l'héritage, les prostituées, puis toute la patente. Puis là, il revient bien repentant. Luc 15, 21 et 22, le fils lui dit, « Mon père, ben soyons comme un petit peu le fils prodigue. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. Pas dans une semaine. Je vais le laisser réfléchir, mon gars. Non, pars! Apportez vite la plus belle robe. » Et après avoir confessé notre péché, on est à nouveau rempli du Saint-Esprit parce qu'il n'est plus attristé. Notre péché a été confessé et pardonné par le sang de l'agneau. En réalité, chaque chrétien devrait faire ça à chaque jour, et même plusieurs fois par jour, pour être constamment rempli du Saint-Esprit. Je répète, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas « Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans Acte 4, qu'on a lu tout à l'heure, de versets 9 à 12, regardez l'assurance de Pierre, un gars sans instruction, face aux chefs, aux anciens, aux scribes, aux souverains sacrificateurs, des gens très instruits. Verset 9, il dit « Sachez-le bien. » Hey, il est accusé, là, devant une grande clique de prêtres, des gens instruits. Puis là, il leur dit « Sachez-le bien. » En voulant dire « Écoutez-moi bien. » C'est une expression, sachez-le bien, pleine d'assurance, de conviction et autoritaire. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Pierre n'a pas peur de s'afficher et de dire au grand prêtre que vous avez crucifié. C'est plus le même Pierre qui a renié Jésus 3 fois autour du feu le soir. Jésus t'a capturé. C'est-tu toi qui se promenait avec Jésus? Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. 3 fois. Espèce de chicken. Pierre est devant le tribunal qui peut le condamner. Puis il me semble que par les paroles qu'il est en train de dire, ben, il donne des arguments à ses accusateurs. Mettez-vous à la place des accusateurs, puis là, Pierre, il est bien fanfaron, puis sachez-le bien, hey, toi, tu es un accusateur, là, puis tu n'es vraiment pas inspiré par Dieu. Tu te dis dans ta tête, il va moisir longtemps en prison. Ça me fait penser à Joseph en Égypte. Joseph, qui pendant des années, il pourrit en Égypte, dans la prison, pendant des années. Puis là, première fois depuis une dizaine d'années, 12 ans, première fois, il a l'occasion de sortir de prison puis de défendre sa cause devant Pharaon. Qu'est-ce qu'il fait? Il démolit les dieux d'Égypte. Il aurait pu aussi bien se faire dire par Pharaon, « Hey, retourne-toi dans ton trou. » Mais c'est ce que Pierre fait, il est comme Joseph. C'est un nouveau Pierre, un homme converti, transformé par l'Évangile, rempli du Saint-Esprit. Pierre va même jusqu'à enseigner les chefs, les anciens, les souverains sacrificateurs, avec un verset de l'Ancien Testament qui sort de sa tête. Pierre, il dit de mémoire, psaume 118, 22, «
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Évidemment, on comprend ce que ça veut dire aujourd'hui. La pierre, c'est-à-dire Jésus, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, c'est les prêtres juifs. Ils étaient supposés bâtir la vie de Dieu sur terre. Mais la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Jésus, c'est la pierre principale. Et il leur dit ça dans Actes 4, 11. C'est lui, en parlant de Jésus, et là, Pierre dit ça, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le Saint-Esprit a fait réfléchir Pierre pour dire ce verset-là. Et le verset 12, le verset suivant, le salut ne se trouve en aucun autre que Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut ne se trouve en aucun autre que Jésus de Nazareth. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on parle avec assurance. Et les grands prêtres, eux, sont dans la confusion dans tout ça. Parce que Pierre et Jean sont des pêcheurs de poissons, sans instruction. Que ferons-nous de ces hommes? Il y a là un miracle qu'on ne peut pas nier, évidemment. Le gars, il est connu de tout le monde. Défendons-leur avec menace de parler au nom de Jésus. Quelle est la réponse de Pierre et Jean face à leur menace? Acte 4, 19, 20, Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? C'est quoi qu'il faut faire? Faut-il obéir à Dieu ou à vous, les prêtres? Mais c'est à Dieu qu'il faut obéir. La réponse est facile. À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Un chrétien, il n'est pas capable de retenir le trésor. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, premièrement, il n'y en a pas de trésor. Il n'y a pas de trésor en lui. Il n'est pas chrétien. Donc, c'est facile pour lui de ne pas parler de Jésus. Il ne l'a pas. Mais celui qui est chrétien, il a Jésus en dedans de lui. Puis quand arrive un moment que le Saint-Esprit lui montre qu'il est avec un ami ou avec la visite, puis que là, le Saint-Esprit lui dit « Hey, dis donc quelque chose. » Quelqu'un dans la visite, il dit, mettons, « Ouais, ben je suis allé à l'église, son église. Je suis allé à mon église dimanche, puis hey, j'aimerais tant ça connaître Dieu un peu plus. » Si t'es chrétien, là, puis t'entends une affaire de même, là, en dedans de toi, là, hey, j'ai un trésor à sortir de ma bouche. Ça, c'est un chrétien. C'est une des caractéristiques d'un chrétien. Peut-être t'es pas Billy Graham, OK, mais ça bouille en dedans. T'aimerais tant ça le dire. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et encore, des menaces du Sanhédrin. Verset 21, le verset suivant. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, sans trouver le moyen de les punir à cause du peuple. Tous, en effet, glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Comment réagir dans l'épreuve? Très important, premièrement, il faut être toujours rempli du Saint-Esprit. Toujours, toujours. Tu fais un péché, tu t'arrêtes. Pardon, Seigneur. Pardon, j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai pensé ça. Pardon, Seigneur. Pourquoi il faut toujours être rempli du Saint-Esprit? Mais pour être prêt quand arrive l'épreuve. Pierre était prêt avant qu'arrive l'épreuve. Il était prêt, Pierre et Jean. Si vous entrez dans l'épreuve avec le Saint-Esprit attristé en vous, c'est la défaite. C'est la défaite. Vous êtes encore chrétien, oui, mais vous vivez la défaite. Je vais vous donner quelques trucs, des vraiment bons trucs, comment attrister le Saint-Esprit. Manquer d'amour envers quelqu'un. C'est un très bon truc. Critiquer quelqu'un. « Ah, je vais enlever la paille dans ton œil, attends un petit peu, toi. »
Refuser de demander pardon à ceux qu'on a offensés. Refuser de pardonner à quelqu'un qui m'a offensé. Soupçonner le mal. Oh, ça doit être lui, ça, qui a fait ça. Entretenir des pensées obscènes. Avoir de la rancune, de la haine envers quelqu'un. Vouloir se venger. Avoir des ambitions mondaines, charnelles. Et nous vivons dans une société vraiment propice pour ça. Résister aux enseignements du Saint-Esprit. Se disputer, se chicaner, crier des insultes. Avoir un mauvais caractère et ne pas s'en repentir quand notre femme nous le dit. Négliger de lire la Bible, de prier, d'aller aux réunions. Être malhonnête en affaires. Être impatient et critiqueux envers Dieu qui ne répond pas assez vite à ma demande. Comment ça se fait, Dieu n'a pas encore répondu à ma prière? C'est un bon truc pour attrister cet esprit. Être égoïste. Moi. Et beaucoup d'autres trucs qu'on pourrait sortir pour attrister cet esprit. Si Dieu vous a montré vos manquements dans cette liste, et peut-être d'autres que dans cette liste, confessez-les à Dieu et demandez-lui de vous aider à ne pas recommencer. Rappelez-vous que la vie chrétienne, ce n'est pas le club med, bain tourbillon, spa. Non. La vie chrétienne, c'est souvent, après une bénédiction, la guerre avec les puissances du diable, une croix qu'il faut porter chaque jour, des épreuves et souvent plus d'épreuves que les non-croyants. Soyons prêts avant que l'épreuve arrive. Parce que ce n'est pas quand l'épreuve arrive que là, oh Seigneur, pardon. Oui, tu peux demander pardon, là, mais garde. Confessons nos péchés à Dieu à chaque jour pour être remplis du Saint-Esprit tout le temps. Tu fais un autre péché, tu t'arrêtes, Seigneur, pardon, je te demande pardon, corrige-moi. Fais en sorte que je recommence plus pour bien réagir quand arrive l'épreuve. Parce que quand arrive l'épreuve, là, on perd les pédales. Tout prend le bord. Puis on s'en aperçoit, il est trop tard. Prions. Merci Seigneur, merci de nous avertir. Merci avec les Actes des Apôtres, chapitre 3, chapitre 4, et tu nous montres comme exemple l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, et tu nous montres, Seigneur, qu'il faut être rempli du Saint-Esprit, en te demandant pardon à chaque fois qu'on fait un péché. Et Seigneur, accompagne-nous dans cette démarche. Fais qu'on puisse devenir de mieux en mieux pour être plus proche de toi constamment. Et quand l'épreuve va arriver, Seigneur, peut-être après-midi, peut-être demain, et Seigneur, qu'on soit prêt. Parce que tout simplement, tu nous accompagnes dans l'épreuve. Et on goûte ta présence merveilleuse dans l'épreuve. Merci Seigneur Jésus. Amen.